Salut à tous, un nouveau chapitre autour de la facture électronique, vous le verrez d'ailleurs à l'occasion de cette édition de Future of Finance. Il y a pas mal de chapitres sur la facture électronique, d'expériences différentes, de messages différents. À ceci près qu'il y a un message quand même unique et martelé, c'est il n'y a plus de temps à perdre. Voilà. Et visiblement, il n'y a plus à espérer le moindre recul, le moindre délai supplémentaire. Yann, c'est comme ça que tu vois les choses. Donc Yann Coupry, qui est le directeur de la transformation des solutions finance pour La Poste, et Solé Tionini, qui nous accompagne pour Basware. Bonjour Solé. Juste là-dessus, parce que c'est vraiment le message qu'envoie à l'occasion de cette édition de Future of Finance, notamment les équipes de Deloitte, par exemple, ou encore les experts que nos téléspectateurs pourront aller regarder. Il n'y a plus de délai à attendre. Effectivement, Stéphane, il n'y a plus de délai à attendre puisque déjà il faut faire son choix d'architecture et de passation des flux, qu'on soit par une plateforme de paiement, qu'on passe par son éditeur. Et puis on voit bien que ça emporte et à la fois la facturation client, la facture fournisseur. Ouais. On peut avoir un certain nombre d'équipes à mobiliser qui n'ont pas que ça à faire, même si c'est du réglementaire. C'est ça. Donc je confirme, il est urgent d'y aller. Il est urgent d'y aller, peut-être même un peu trop tard alors. À t'entendre là, il est peut-être même un peu trop tard. Après, ça dépend des organisations. Ça dépend de la taille des organisations et de leur agilité. Tu peux nous donner ce que ça représente un petit peu Là, on va se concentrer sur la révolution interne. Parce que c'est vrai, et on en dira un mot, Solé, dans les relations avec les clients, avec les fournisseurs, etc. C'est quelque chose d'évidemment important. Mais on va se concentrer sur la révolution interne. Mais tu peux nous donner une idée, j'en sais rien, moi, du volume de factures que traite La Poste, du volume de clients ou de fournisseurs que tu as aujourd'hui? Donc la Poste, c'est 1 300 000 factures entrantes. C'est à peu près une base chaque année. 90 000 fournisseurs, 2 millions de clients en B2B. Oui, en B2B. En B2B. On ne parle évidemment pas de... Voilà, donc on est sur des enjeux effectivement de nombre et de volume très importants, avec des transformations de processus à venir aussi, sur lesquels le domaine de la finance compte beaucoup. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est une révolution interne, Yann ? Alors déjà, parce que ça va enfin nous libérer de la manière de collecter les factures, de cette espèce d'embriguillot de canal de collecte où les factures restent coincées dans des tiroirs, ressortent en fin d'année parce qu'on fait un peu le ménage sur son bureau, etc. Là, enfin, les comptables vont pouvoir avoir une collecte organisée de la part des fournisseurs. Ça, tu dis, il y a deux écoles historiquement ? Il y a deux écoles sur aussi tout ce qui est processus de validation. Ouais, voilà. La norme comptable prévoit que normalement une facture est enregistrée à réception et ensuite elle doit vivre sa vie en termes d'approbation ou de litige. Et on sait bien qu'en fonction de la taille des entreprises, des choix, des histoires, des fois les factures elles arrivent chez les prescripteurs et puis elles sont validées avant ou validées après. Voilà. Là, ça va faire taire aussi ce débat-là de comment est-ce qu'on travaille une facture. Ouais. La norme comptable, en tout cas celle française, sera complètement respectée de ce fait-là. La facture, c'est une créance. C'est une dette. C'est une dette, voilà. Une dette. Et c'est une dette, et donc elle doit être d'abord comptabilisée. D'abord, voilà. Recensée. Recensée, si tu veux, avant d'être traitée. Exactement. Solé, sur juste cette question, et c'est vrai que sur notamment le délai de paiement, qui est un problème endémique des grandes entreprises françaises, etc., c'est assez souvent bêtement parce que la facture traîne sur un bureau. Enfin, c'est des choses aussi simples que ça. Absolument, absolument. Et puis, c'est vrai aussi que cette nouvelle loi mettant à disposition un socle de données qu'il faut échanger, ça va permettre aussi sur la base de ce qu'il faut attendre et ce qu'il faut envoyer, de revoir également les processus en interne. Ça va créer une opportunité pour les entreprises de revoir leur processus d'achat, leur processus de validation des factures. Et on aura peut-être plus d'informations qu'aujourd'hui, plus de données à échanger qui auront une qualité meilleure, ce qui va permettre aussi, lors de la rapprochement avec les commandes d'achat, par exemple, d'avoir un meilleur taux de rapprochement et donc d'automatiser plus de factures et donc de changer aussi le rôle des comptables à l'intérieur d'une entreprise, qui vont pouvoir se focaliser sur des activités, des tâches à valeur ajoutée, alors qu'aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il y a quand même une partie de ce travail qui est à regarder pourquoi la facture n'est pas correctement rapprochée ou à saisir eux-mêmes parfois les factures. Tout à fait. Et donc, ça permettra effectivement de fluidifier tout cet échange, tout ce processus, et de permettre des gains aussi à l'entreprise. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que nous a dit Solé, Yann. Le sujet, effectivement, donc, d'un cheminement maintenant de la facture, tu dis,
Pour la Poste, 80% des factures payées en retard sont arrivées échues. Ça veut dire Oui. C'est un des sujets aussi sur la traçabilité des motifs de délai de paiement et ceux qui sont en retard. On voit bien qu'on reçoit un certain nombre de factures qui sont émises fin de mois, fin de période, ou rétroactivement, avec des délais de paiement qui sont échus. Et donc aujourd'hui, notre combat, c'est justement sur ces volumes de factures qui nous arrivent échus, de pouvoir, au-delà du processus du fournisseur lui-même et de la manière dont c'est la cause qui a généré cet effet-là, c'est de pouvoir montrer en cas de contrôle. Et le système de demain de la facturation nous permettra d'horodater la date d'entrée du flux. Et donc, il n'y aura plus de contestation possible. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est la date de la facture qui fait foi, même si elle a été mise à la poste 2 mois après. Oui, parce que même si on met des coups de tampon, on ne sait pas si c'est arrivé de l'intérieur, de l'extérieur, etc. Donc, c'est extrêmement compliqué. Les systèmes n'ont pas été prévus pour pouvoir tracer exactement le canal de collecte de la facture, ses motifs d'arrivée en retard. Là, on aura un juge arbitre incontestable qui devrait, au contraire, faciliter les relations en cas de contrôle, mais aussi la relation avec les fournisseurs tout court. On ne pourra pas chacun se renvoyer la cause. Le deuxième élément qui est extrêmement important, on l'a dit aussi, c'est la performance achat. C'est-à-dire qu'avec ce détail d'informations organisées qu'on va collecter à partir de ce processus-là, nous allons pouvoir, en tant qu'entreprise facturée, vérifier la correcte application des contrats. Aujourd'hui, c'était compliqué. Souvent, on fait appel à des cabinets spécialisés pour aller redétricoter toutes les masses achats et vérifier que les contrats ont été respectés en volume, en prix et autres remises arrière. Voilà. Là, nous aurons un système organisé qui permettra de mesurer la correcte application des contrats. Et donc, c'est absolument phénoménal. C'est des enjeux à la Poste de plusieurs millions d'aller rechercher la qualité de la facturation et la correcte application. Donc là, on a des enjeux sous la main de productivité sur les processus comptables, de qualité d'information et de performance financière. Et plus besoin de cabinet de conseil. Je n'ai pas dit ça. Moins besoin de cabinet de conseil. Non, mais on en parle ensemble. Quelque chose à ajouter là-dessus Non, c'est assez clair. C'est clair. Juste, tu nous donnais un autre chiffre aussi impressionnant sur le nombre de fournisseurs, justement sur le nombre de fournisseurs, sur la performance achat. Ah non, c'était les références clients, c'est ça, Yann. 5 millions de références clients. On a aujourd'hui effectivement un système qui est né des différents systèmes de facturation. Donc on avait construit notre système par rapport à des références internes. Donc la Poste a effectivement à peu près tous les clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Ça, tout le monde le sait. Mais effectivement, la manière de reconnaître le client en interne dans nos systèmes, finance en tout cas, posait une complexité. Et là, on a aussi une réponse avec les annuaires, avec cette nécessité de garantir la qualité de l'information en sortie, de pouvoir se mettre d'accord sur la manière de reconnaître un client. Et donc, certes, c'est la performance pour le système de facturation, c'est la performance pour le système finance, parce qu'on a régulièrement des questions de quel chiffre d'affaires on fait avec quel client, etc., et pouvoir bien le tracer. Et puis, c'est la performance dans la relation client, puisque ça y est, on aura ce rêve du client unique et du parcours client dont on saura reconnaître qu'il est unique par cet annuaire-là qu'on va créer. Mais c'est ça, le chiffre que tu m'as donné, c'est 5 millions de références. Quand tu dédoublonnes, il en reste moins de 2 millions, c'est ça ? Exactement. Qui vont être évidemment mieux traités, parce que ça veut dire qu'ils sont... Eux-mêmes doivent d'ailleurs ressentir parfois un petit peu d'agacement à ce que la Poste A ne sache pas qu'ils sont aussi traités par la Poste B. Alors, on y travaille beaucoup sur les systèmes front d'entrée en relation de client, mais pour autant, ça ne descend pas forcément dans tout le système en bout en bout. Et donc, ça se perd aussi sur la manière d'émettre des factures en fonction de la branche ou de la business unit qui a été amenée à facturer le client. Donc là, effectivement, on va permettre à tout ce système d'administration des ventes aussi d'aller vers cette convergence. C'est un changement important, tu penses aussi, Solé, dans les relations clients-fournisseurs, etc. Absolument, ça va permettre d'harmoniser, de structurer, de mieux cadrer tous les échanges et donc d'assurer également une certaine fiabilité, une traçabilité qui aujourd'hui, du fait des différentes solutions sur le marché et du recours pour la partie facture reçue, de la partie, disons, facture papier, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Donc cette nouvelle loi va apporter quand même des opportunités aussi dans ce contexte-là. Ça va simplifier le panorama des échanges entre clients et fournisseurs. Et ça va permettre également, comme on disait tout à l'heure, d'accélérer tous les processus de paiement, de faciliter les échanges sur les litiges. Il n'y aura pas cette ambiguïté sur ces dates de facture qu'aujourd'hui sont envoyées, mais
Physiquement, elles ne sont pas tracées par des outils informatiques. Donc, je pense que c'est une révolution qui va rapporter de la simplification. Et est-ce que Basware réfléchit à des services, enfin plus que réfléchit d'ailleurs, met en place des services additionnels apportés aux entreprises, puisque donc vous allez être l'un des creusets, on va dire ça comme ça, l'un des creusets dans lesquels vont s'engouffrer les factures avant de toute façon de terminer sur la plateforme unique de l'État. Et est-ce que là, grâce à l'ensemble des données qui vont passer par votre intermédiaire, vous allez pouvoir mettre en place des services additionnels? Oui, bien sûr. Basware est inscrit dans tout ce discours qu'on a aujourd'hui dans le cadre de se certifier, de recevoir l'homologation en tant que PDP. Et donc, on a des contacts fréquents avec la DCI pour justement mettre en place nos solutions et adapter nos solutions pour qu'on puisse demain répondre aux besoins de nos clients et faciliter ces échanges. Yann, le coup d'après, justement, tu me disais, c'est l'utilisation de la donnée issue de la facture électronique. Alors effectivement, on a déjà mis en place un système d'intelligence artificielle qui permet de traiter tous ces factures-là une fois que la donnée est collectée d'un point de vue organisation. L'intelligence artificielle nous permet de passer l'écriture. Et donc maintenant, avec toute cette donnée structurée, c'est comment est-ce qu'on crée la valeur, hein. C'est le thème du moment, hein, créer de la valeur avec la donnée. Moi, je dis souvent, connais-toi toi-même, hein, on y est, hein, sur l'entreprise et les données qui rentrent dedans. Donc c'est l'utilisation de cette donnée organisée pour aller faire de la performance achat, de l'optimisation de contrôle-gestion, de la meilleure suivi du chiffre d'affaires qu'on fait avec nos clients. Donc on voit bien qu'il y a des tas d'usages qui peuvent être générés derrière cette donnée enfin organisée. Je n'avais jamais eu Socrate appliqué à la facture électronique, tu vois. Là, c'est pas mal. On en apprend tous les jours. Il y a de la profondeur dans tout. Il y a de la profondeur dans tout. Et derrière, est-ce que c'est peut-être aussi un cercle vertueux de digitalisation générale qui peut s'enclencher? Bien sûr. Tout ça, ça va donner, comme on l'a dit tout à l'heure, l'opportunité aux entreprises de regarder interne et voir les processus qu'aujourd'hui ils utilisent, de les revoir éventuellement, de créer, de rajouter de la performance. Et c'est vrai que dans le but d'automatiser, le fait de pouvoir revoir ces processus dans cette optique-là va permettre des taux de rapprochement qui vont être meilleurs et donc d'avoir des gains là-dessus. Donc on le voit très bien dans nos tableaux de bord qu'on met à disposition de nos clients, que le plus de factures on a dématérialisées, plus de flux électroniques on met à disposition, le plus haut est le taux de rapprochement des factures. Un dernier point, Yann, sur le fameux change management, comme toujours, le fait que ce soit une obligation, est-ce que ça aide à accélérer le changement? Toutes les obligations sont des forces en soi. Ouais, voilà. Elles obligent à se remettre en cause, à fonctionner autrement, à mobiliser. Donc tout changement, y compris réglementaire, est une force. Merci Yann, merci beaucoup Solé, merci à vous de nous avoir suivis. Et donc, je vous le dis, ce sujet de la facture électronique, il est assez largement traité, donc vous retrouverez ça sur la plateforme Future of Finance.